Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors vous le savez, hein, le monde chrétien est en pleine effervescence à la faveur de cette semaine sainte et bien entendu, la chaîne nationale RTI 1 ne peut pas être en reste, c'est la chaîne qui rassemble. Nous avons donc décidé de mettre en place un dispositif spécial. Dans cette émission, nous allons célébrer Pâques en avance à travers ce dispositif spécial Pâques. Et pour ce faire, je vous invite à recevoir ces applaudissements ressuscités du public. Bienvenue sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Bien entendu, vous suivez ce midi le plus grand talk show d'Afrique. Et pour ce faire, nous avons une palette spéciale de chroniqueurs, des hommes aujourd'hui spécifiquement. Vous aurez l'occasion de retrouver Moya Kwakukan, Nadia Sabé, Eva Amani très bientôt. Mais aujourd'hui, c'est une belle brochette de chroniqueurs. Momo Sanogo, que je vous invite à applaudir. Vous êtes tout beau, tout frais. Alors, du rose... période pascale, voilà, on baigne tous dans les bénédictions et les grâces de Dieu. Exactement. Et je profite aussi pour féliciter Joël et Amanda Tano qui ont choisi cette période-là pour se marier. Et puis voilà, bonne fête à tous et je suis content d'être là avec vous tous. Bonne fête à tous et bonne fête à eux. Docteur Philo, je vous vois, vous avez les bras croisés. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis très heureux de vous voir là, et ça fait plaisir. Il faut le voir, c'est très très fort. Il a de la suite dans les idées là. Alors. Mais ça fait plaisir d'être là. On se joue quand même très très important pour les chrétiens. C'est vrai que nous sommes musulmans, mais quand même, on est là. La Côte d'Ivoire était un État laïque, donc du coup, voilà, en même temps, c'est le même Dieu. Et puis, je souhaite une belle, excellente célébration à tous les chrétiens. On est ensemble, et puis ben, voilà, j'attends mon plat. Sinon, ni fois il m'a pas qu'il a kabato te ta séridena. Effectivement, c'est vraiment la fête, les bénédictions sont pour tout le monde. Et je vois juste à côté de vous le très sémillant, bien habillé, tiré à 4 épingles. Oui. Ah, le Sen-Sidibé. Merci. Merci à ce charmant public, merci à nos téléspectateurs. Comme je le disais, un moment très important pour les chrétiens, un moment de dévotion, de prière, de recueillement, un moment de connexion avec l'Esprit. Alors, nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne célébration et que Dieu vous bénisse. Effectivement, Lucien, vous avez raison. C'est vrai qu'on parle de Pâques. Qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens? C'est important qu'on le sache. Et puis, donc, nous avons décidé, bien entendu, avec votre permission, la complicité de la régie, de recevoir sur notre plateau un éminent pasteur. Hein, je veux le dire, c'est le bishop Jean-François Komoé, un éminent homme de Dieu qui a répondu à l'appel du Seigneur, tenez-vous bien, depuis 1995. C'est un homme de foi et de conviction. Il est le fondateur des églises ambassades des vainqueurs installées en Côte d'Ivoire, en Europe et même en Amérique du Nord. Et il est notamment, c'est un excellent enseignant. Il est formateur, il est docteur en divinité, leadership chrétien, il est coach, il est en leadership, management. En fait, j'en passe, la présentation est tellement longue. Je vous invite à recevoir sur ce plateau, avec tout l'honneur que requiert son rang, le bishop Jean-François Komoé. Installez-vous confortablement, bishop. Merci d'avoir répondu, non pas à l'appel du Seigneur, mais à notre appel pour le coup, pour célébrer la Pâque ensemble. Comment vous allez, Bishop? Très bien. Alors, déjà pour les convenances, comment on doit vous appeler? Parce que j'ai vu votre CV, vous avez un parcours tellement impressionnant. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit dire Bishop, évêque, pasteur? Oh, Bishop, évêque, c'est pareil. D'accord. Donc, on va dire... Moi, j'aime bien dire évêque. Bishop, c'est en gros. Bishop, c'est plus facile, non? Plus facile, je pense. Bon, vous allez dire Bishop, moi je vais dire évêque. D'accord, moi je vais dire Bishop. Parfait. Moi, il y a des hommes de Dieu. Voilà, vous avez tout résumé. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur le plateau parce qu'effectivement, je le disais en intro, la Pâque est vraiment une des fêtes fondamentales du christianisme. On a l'impression que parfois c'est Noël, etc. Donc, nous allons vraiment nous éclairer sur ce que représente la Pâque pour le milieu chrétien, même pour le monde entier. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir. Mais en attendant, nous allons tout de suite partir pour l'actu compile. Raymond Adji l'a signé avec la voix d'Espérance Kwaku. Près de 3500 ans en arrière,
les Israélites soumis à un régime d'oppression en terre d'Égypte reçoivent par l'intermédiaire de Moïse une instruction de Hachem selon laquelle le sacrifice par famille hébraïque d'un agneau en signe de délivrance imminente marque la Pâque. L'ordonnance est claire, c'est la Pâque de l'Éternel, indique le passage biblique d'Exode 12, verset 11. Quand environ 1500 ans plus tard, Yeshua, reconnu par ses disciples comme le Mashiach, est crucifié à la croix et ressuscite 3 jours plus tard, cet épisode du Messie des Hébreux se produit précisément au moment de la Pâque hébraïque. Comme pour consacrer le lien entre l'agneau sacrifié en Égypte et le Mashiach glorifié sous l'appellation d'agneau immolé. Jusqu'aujourd'hui, la Pâque popularisée dans les communautés chrétiennes du monde entier est célébrée avec faste dans un registre différent de celui de la Pâque hébraïque appelée Pessah. C'est midi, plateforme d'expression de la diversité socio-culturelle et religieuse ivoirienne, vous offre ce spécial numéro Pâque chrétienne avec Laurent Monti et les chroniqueurs du vendredi. C'est midi spécial Pâques, effectivement, vous l'avez compris. Et je voulais d'entrée saluer le chaleureux public qui nous accompagne. Donc, c'est le groupe scolaire Ofumu Yapo de Yopougon-Trois-Rouges. Alors, je tiens à préciser qu'ils sont en vacances. Oui. Voilà. Ils sont tenus comme ça, mais ils sont en vacances. Ils ont tenu à venir célébrer la Pâque avec nous. Et nous en profitons pour saluer le directeur fondateur, M. Ofumu Osei Richard. Merci beaucoup à lui. Et puis le directeur des études, M. Alain Quadio. Et l'école prévoit une sortie des tentes le 4 mai 2024 à Jacquesville. C'est bien cela? Nous sommes très heureux de vous avoir comme public. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Bishop Komoé, il y a une Pâques avec S et Pâques sans S. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? OK. Déjà, il faut dire que quand on parle de Pâques, on parle de fête, de célébration. Pourquoi est-ce qu'on emploie le mot Pâques avec S, tandis que dans la Bible, la Pâques est écrit toujours sans S? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand on parle de la Pâques, c'est toujours sans S. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui ont mis S ont pensé à 2 fêtes. La fête d'abord des Juifs, donc la Pâque des Juifs, et ensuite la Pâque chrétienne. Donc la Pâque à l'origine, au temps de Moïse, donc dans le livre d'Exode, c'était la célébration de la sortie du peuple d'Israël, donc la délivrance du peuple d'Israël. Ils ont été sous oppression pendant 400 ans, sous les Égyptiens, et donc Dieu, par le canal de Moïse, vient les délivrer, justement au travers de la Pâque. Donc ils offrent un holocauste, un sacrifice à Dieu. L'ange passe, l'ange de la mort passe, il voit le sang, le signe du sang sur les maisons. Il ne touche pas au premier-né hébreu et ensuite il juge l'Égypte en frappant les premiers-nés des Égyptiens et il délivre le peuple d'Israël. Ensuite, il y a Christ qui vient plus tard. Donc Christ qui arrive et qui lui justement est, je peux dire, la Pâque même en tant que tel, l'agneau de la Pâque. Tandis que Moïse offrait, avec Moïse c'était des offrandes, donc on sacrifiait des animaux, Christ, lui, vient donner sa vie, lui-même en tant qu'agneau de Dieu, donc agneau de la Pâque. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Et donc, à partir de Christ, justement, nous entrons dans une célébration, on peut dire, perpétuelle de la Pâque. Il faut comprendre qu'avec Israël, c'était ponctuel, c'était juste la délivrance de l'Égypte. Après, d'ailleurs, le peuple est devenu esclave d'autres puissances. Au temps de Christ, d'ailleurs, ils étaient esclaves des Romains. Mais lorsque Christ vient et qu'il accomplit cette grande victoire, sur le péché, sur la mort, sur la malédiction, elle est pour toujours, elle est éternelle. Donc, voilà la raison pour laquelle on parle de Pâques, généralement, pour parler de 2 fêtes avec S, mais la Pâque, en tant que telle, la Pâque biblique, c'est sans S. Exactement, je pense que c'est ça. Donc, vous avez si bien montré la différence entre les différentes Pâques chez les Juifs et chez les chrétiens, mais quelle est la similitude, par exemple, quand ces 2 confessions religieuses-là fêtent la Pâque? Qu'est-ce qu'il y a de si similaire, par exemple, entre les 2 religions? Il faut savoir que l'Ancien Testament est présenté comme l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Dieu essaye de se révéler à l'homme, mais au travers de ce que l'homme peut comprendre. Donc, il annonce qu'il va falloir une délivrance. Il va falloir que l'homme soit libéré des forces du mal, que l'homme soit libéré des oppressions du diable, de la vie, à la limite, que le diable lui propose, pour entrer dans la vie que Dieu lui propose. Donc, cette vie que le diable lui propose est ce qu'on appelle la mort, donc l'éloignement entre Dieu et l'homme, la dégradation totale, la chute morale, etc.
et ensuite la vie que Dieu lui propose au travers de Christ. Et justement, cette vie-là est présentée par Christ. Donc, Christ vient donner la vie excellente que Dieu propose à l'homme. Et donc, pourquoi est-ce que les deux faits, je peux dire, quelle est la similitude? C'est qu'il fallait forcément une main puissante de Dieu pour pouvoir délivrer l'homme de la servitude. Ici, avec Christ, l'homme est esclave de quoi? L'homme est esclave du péché, l'homme est esclave de la malédiction, l'homme est esclave de la débauche, et quelquefois même de nos mauvais sentiments, de nos mauvais caractères. Et donc, Christ vient nous délivrer de toutes ces chaînes du diable, Christ vient nous délivrer une fois pour toutes de la mort. Merci beaucoup, évêque Komoé. Je rappelle que nous vous aurons tout au long de l'émission. Vous avez parlé de fêtes, vous avez parlé de célébrations. Et nous aurons tout au long de cette émission des prestations, je ne dirais pas artistiques, mais de temps de louange. Et nous allons commencer tout de suite en recevant Harmonie Gaza sous vos applaudissements. Je ne crains rien, même devant mes ennemis, moi je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus, lui seul est ma forteresse, mon sauveur est éternel, je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, même devant mes ennemis, moi je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus, lui seul est ma forteresse, mon sauveur est éternel, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, il n'y a rien qui pourra m'intimider, il n'y a rien qui pourra m'intimider, je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Alléluia. Harmonie Gaza, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir. Merci pour ce temps de louange. On rappelle que vous êtes une ex-handballeuse professionnelle. Hein? Oui, bien sûr. Et vous avez décidé de mettre votre voix au service de l'Éternel. Exactement. Alors, quelle est votre actualité? Alors, mon actualité, c'est que le dimanche prochain, le 7 avril, nous aurons un concert, un grand concert de Puissance et de Feu
au niveau de Yopougon, à l'Institut, sur le terrain de l'Institut Saint-Pierre-Marie. Et nous voulons pouvoir regrouper au moins 10 000 personnes, parce que nous savons que ce stade peut regrouper au moins 25 000 personnes. Alors nous avons choisi de regrouper au moins 10 000 adorateurs au pied de Jésus, après avoir célébré la commémoration de la résurrection de Christ. Pourquoi pas nous retrouver pour célébrer ce grand Dieu qui a payé le grand prix pour notre vie. Alors je voudrais inviter toute la Côte d'Ivoire, inviter tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tout le corps évangélique, même les musulmans, pourquoi pas même les païens, à venir et qu'ensemble nous puissions élever ce grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup en tous les cas d'être venus sur le plateau de ce midi pour célébrer la Pâque avec nous. Donc rendez-vous le 7 avril à Yopougon, c'est à quelle heure? À Yopougon, à partir de 14h, de 14h jusqu'à 18h30. Voilà, il y aura plus tellement d'artistes, tous les chants de la Côte d'Ivoire seront là. Il y aura des chants qui vont venir du Burkina, du Gabon et autres. Merci beaucoup, le message est bien passé. Bonne fête de Pâques à vous également. Merci beaucoup, Harmonie Gaza. Et nous continuons la célébration de Pâques, effectivement, on le voit, nous aurons des temps de louanges, mais surtout des moments d'échange enrichissants avec l'évêque Komoé. Docteur Philo, pour la Pâques, vous qui êtes musulman, mais je sais que vous suivez de près cette fête. Qu'est-ce que vous avez à dire aux révérends et puis aux chrétiens d'ailleurs? Mais je voudrais profiter pour dire à notre chantre qu'elle a invité les musulmans. Nous y serons, on sera là quand même. Mais voilà, on sera là. Et pour les païens, là, on a qu'à doser un peu. Mais je vais... C'est bon, une voix, c'est bon. Mais je vais tout de suite dire que, c'est vrai, c'est la musique qui nous a bercé tout à l'heure. Je vais demander au bishop, quelle est l'attitude? C'est vrai que la Pâque, normalement, je crois, c'est le dimanche, je crois. Voilà, dimanche de Pâques, aujourd'hui, vendredi saint. Quelle attitude le bon chrétien doit adopter aujourd'hui? Parce que quand on sait que déjà, dans l'après-midi, je crois aux environs de 15h, ce sera le chemin de croix, si je ne me trompe pas. Donc, quelle attitude le bon chrétien doit adopter? Parce que moi, ma voisine, depuis 3h du matin, elle a train de jouer musique là-bas. Il faut dire, merci pour la question, il faut dire que la Pâque se prépare, effectivement. Mais la préparation de la Pâque ne commence pas aujourd'hui, c'est-à-dire 3 jours avant la fête. Ça a commencé le mois de Carême? Depuis 40 jours, pour 21 jours pour certaines églises, qui sont entrées d'ailleurs en jeûne, en prière. Pourquoi la préparation? Le moment de la Pâque, la période de la Pâque est la période où l'homme revient dans le projet de vie que Dieu a donné, voyez, que Dieu a proposé. Donc l'homme revient dans se rapproche de Dieu. Parce que la mort, en fait, c'est quoi? La mort, c'est le fait de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner des valeurs de Dieu, de s'éloigner de la vie que Dieu propose. La mort se trouve dans quoi? La mort se trouve dans l'ignorance, par exemple. Quand on ne sait pas ce qu'il faut savoir, on meurt. La mort se trouve dans la mauvaise qualité des relations qu'on a, non seulement avec Dieu, mais également en famille, avec nos voisins. Donc, le temps de la Pâque, c'est le temps justement où il faut revenir dans cette qualité de vie, cette qualité de rapport avec Dieu, cette qualité de rapport en famille, cette qualité de rapport avec le prochain, mais également cette qualité de pensée, justement, en s'instruisant. Vous savez que lorsque nous savons, lorsque nous sommes instruits, nous pensons bien et donc nous agissons bien et nous bénissons la société. Donc la préparation de la Pâque, c'est tout ça. Donc le chrétien qui commence à se préparer justement aujourd'hui, c'est vrai, célèbre cette vie bénie que Dieu a proposée, mais surtout se rapproche justement du plan et de la volonté de Dieu au travers de ses jeûnes, au travers de ses prières, au travers justement de ses repentances et ses différents changements d'attitude. Moi, je veux savoir, c'est que... est-ce que la tradition et nos cultures, en fait, influencent sur la célébration de la Pâque? Parce que je pense que chaque chrétien vient d'une origine bien spécifique. Est-ce que par origine, sinon en fonction de son origine, le chrétien a une manière spécifique ou spéciale de célébrer la Pâque? Je pourrais dire, je sais un peu, peut-être on va penser à nos frères, par exemple, les Baoulés en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Pas qui nous arrive. Pas qui nous arrive. Non, mais en vérité, c'est juste une coïncidence. Vous savez, le peuple baoulé, c'était la période qu'ils choisissaient pour se retrouver en famille, se retrouver autour de leurs idéaux, de leurs projets de famille, etc. Donc, c'est juste une coïncidence et ça tombe bien. Mais l'homme est culture, de toute façon. Vous voyez, l'homme est culture, l'homme ne peut pas se détacher de sa culture. Mais la parole de Dieu, justement, nous propose aussi une culture, mais qui est universelle. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ arrive, justement, il trouve un peuple qui est enfermé dans la culture juive. Vous voyez, ils pratiquent le sabbat, ils ont des interdits au niveau de la nourriture. Mais qu'est-ce que Christ fait, justement? Il déshabille la foi de toutes ces cultures, je veux dire locales, pour la rendre universelle. Donc, par exemple, on n'adore plus à Jérusalem,
On n'adore plus sur la montagne, mais on adore en esprit et en vérité. Et ça, tout le monde peut pratiquer cette adoration, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine. Donc, en fait, il suffit simplement que l'homme s'élève pour rattraper la culture de Dieu et nous rentrons justement dans le plan que Dieu a voulu. Tant que nous sommes dans nos différentes cultures à nous, des fois, nous avons des séparations et des divisions entre nous. La preuve, c'était parce que la Samaritaine avait sa culture, qu'elle ne parlait pas, qu'elle ne communiait pas avec Christ qui, lui, était juif. Mais lorsque les deux ont abandonné ces cultures locales, on s'est rendu compte que chaque peuple était profitable à l'autre. Donc, il vaut mieux des fois adopter la culture universelle que Dieu nous propose pour rentrer justement dans le plan et la volonté de Dieu. Et vous particulièrement, comment est-ce que vous allez célébrer la Pâque, le dimanche? Déjà, nous serons à l'église. On a déjà commencé depuis 21 jours. Et d'ailleurs, il vous invite. Hein. D'accord. Je vous invite. J'y serai. Lui, il va pas partir. Si, je vais venir, je vais faire un tour. Toute l'église est en train de se préparer. Nous allons avoir un repas à la fin du culte. Nous allons avoir un culte extraordinaire, un culte de beaucoup de louanges, beaucoup de célébrations, puisque c'est un temps de victoire. C'est un temps également où nous achevons notre temps de jeûne, la période de jeûne. Ouais. Donc, à la fin, nous avons une communion. Nous allons partager un repas, puisque Pâques parle de repas, Pâques parle de communion. Donc, on va se rapprocher les uns des autres. On va offrir quelques cadeaux à certaines mamans et certaines familles qui sont dans le besoin et assister des veuves, des orphelins. En tous les cas, le programme est alléchant. Et d'ailleurs, nous allons continuer en célébration avec votre permission et Bishop. Nous allons recevoir un artiste qui est très connu en Côte d'Ivoire. Il a vraiment une voix extraordinaire. Un artiste gospel, auteur, interprète et coach vocal. Il est véritablement révélé dès 2016. Il a participé à The Voice Afrique francophone. Il est arrivé en demi-finale d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une des valeurs sûres qui monte dans le gospel urbain francophone. Il a un album en préparation et je pense qu'il veut aussi marquer le coup sur ce plateau. Nous accueillons Yann. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, en Yahweh j'ai placé ma foi aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, en mon Dieu j'ai placé ma foi aujourd'hui. J'ai connu des temps difficiles, je ne savais vers qui me tourner. Au chômage et surendetté, j'étais abandonné. Je n'avais que ma foi et mes prières pour pouvoir supporter. Mon Dieu a vu mes craintes, il a vu mes pleurs et il m'a exaucé. J'ai changé mes pleurs en joie, mes yeux ont vu sa gloire. Mon Dieu est prêt pour moi, oh. Tout le monde. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, je suis positionné. Oh Yahweh, j'ai placé ma foi aujourd'hui. Il m'a sécurisé. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, je suis positionné. Oh mon Dieu, j'ai placé ma foi aujourd'hui. Mon mariage est mes financés. Ma santé, ma famille. Aujourd'hui tu vis la galère, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu as perdu tous tes repères. Lève les yeux vers le ciel, souviens-toi que ton Dieu est bon, il fait toutes choses bonnes en son temps. Continue de bosser et de prier, un jour ton étoile va briller. Il peut le faire pour toi, si tu crois. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, oh Yahweh, j'ai placé ma foi aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui pourra arriver, je suis positionné. Oh mon Dieu, j'ai placé ma foi aujourd'hui. Mon mariage est mes financés.
Merci. Wow. Merci beaucoup, Yann. Bravo. Quelle voix. On rappelle que vous avez 4 singles déjà, sortis dans ce titre. Sécurisé, hein, c'est pas sécurisé. Permettez-moi de vraiment... Allez-y, allez-y. Vraiment, vous chantez bien. Oh là là. Franchement, c'est bon, c'est bon. Mais restez avec nous. C'est un peu genre, les chansons, un truc là. Oh, tu ne m'aimes moi, mon Seigneur. Oh, ça m'a rappelé ça. Fais-nous un petit café. Non, je ne mourrai pas. Le Seigneur me dit les boules. J'adore. Merci. En tout cas, mais restez avec nous, Dr Fido. D'accord. Vous avez un album en préparation, dites-nous. Oui, tout. par la grâce de Dieu, je suis en train de préparer un album qui sera un cocktail franchement de mélodies, afrobeat, worship, R&B, et restez connectés en tout cas. Restez connectés, suivez surtout Yann. Mais dites-nous un petit mot pour la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque représente pour vous? La Pâque, pour moi, c'est ma renaissance. Parce que Jésus, à la croix, il m'a fait mourir à mon ancienne nature, et par sa résurrection, il vit désormais en moi. Et pour moi, c'est la commémoration de mon union, de ma nouvelle vie en Christ. Et ça, souvent, vous êtes pétillant de vie. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup d'être venu célébrer la Pâque avec nous. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup d'être venu. Je dis qu'il y a un grand chanteur, Dr Philo. Il y a des artistes qui donnent envie de devenir chrétien, quoi. Oui, mais c'est beau ça, ça donne envie. Dans l'église, ça donne envie de invoquer Dieu. Ça donne envie aussi d'aller à la pub. C'est mieux. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour de pub sur le plateau de CDD, spécial Pâques, dispositif spécial pour marquer le coup. C'est la plus grande fête, je parle sous le contrôle bien entendu du révérend, c'est la plus grande fête du christianisme. Nous célébrons la résurrection du Seigneur et nous sommes en chaleureuse compagnie, en divine même compagnie je dirais, avec la présence du révérend, de Bishop Komoé. Bishop, vous êtes le fondateur des ambassades des vainqueurs. Alors, on parle de Pâques. Pâques, c'est la victoire. Et vous, votre église, c'est ambassade des vainqueurs. Pourquoi vous avez donné... Comment vous avez reçu ce nom? Il faut dire que l'église est une représentation du royaume de Dieu, justement, dans le monde. Donc, c'est une ambassade. Voilà d'où vient le nom ambassade. Maintenant, c'est l'ambassade. Le royaume de Dieu est justement le royaume de la victoire. Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, on pose la question, un ange pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre? Jean pleure parce qu'il n'y a personne. Et un des vieillards lui dit, ne pleure plus, car l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre, en fait, te redonner la vie. Donc l'église ambassade des vainqueurs, c'est ce cadre où ceux qui pleurent, parce qu'ayant perdu la vie, ayant perdu tout espoir, reviennent par la victoire de Christ, retrouvent la vie, retrouvent l'espoir, se reconstruisent et rentrent dans le projet de vie que Dieu leur propose. Donc voilà ce que c'est que l'église ambassade. Ça veut dire que ceux qui ont des problèmes de papier, de visa et autres, peuvent aller dans votre ambassade prier. Et des visas spirituels surtout. Toutes sortes. Alors, Momo, j'ai une question. L'islam évolue selon un calendrier lunaire. Et depuis ces dernières années, le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, coïncide donc avec tout ce qui est Pâques, enfin, avec les célébrations de la Pâques. Quelle est votre interprétation de voir tous ces Ivoiriens de toutes confessions religieuses, chrétiens, musulmans, vraiment se donner à bras-le-corps et célébrer ensemble ce mois divin ensemble? Pour nous, c'est une très bonne chose. Parce que pour nous, c'est bon que l'homme se rapproche du divin, se rapproche de Dieu. Donc, s'élève un peu au-dessus de nos différences, de nos conceptions charnelles d'ailleurs qui nous éloignent les uns des autres, créer des climats souvent des climats de conflit, pour remonter vers les valeurs spirituelles qui nous rapprochent, qui nous unissent et qui nous permettent de créer des cadres propices à l'évolution de l'homme, de développement de la société. Et pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons besoin de nous réconcilier, nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de rattraper, je veux dire, toutes ces années que nous avons perdues. Et donc, c'est une très bonne chose que toutes les communautés, justement, se rapprochent de Dieu. Ce serait encore bien même que, je pourrais dire, pas seulement la communauté musulmane et les chrétiens, on souhaiterait que tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent ici, justement, se rapprochent de ces valeurs, justement, qui sont prônées par la religion. Merci.
Alors, je vais vous emmener dans un univers un peu différent, un univers de mots. Et je vais vous soumettre un texte que j'ai écrit hier. Et d'ailleurs, que j'ai écrit hier, alors je vais demander à Révérend ce que vous en pensez, mais vous allez comprendre pourquoi je vous lis ce texte. Alors, au long du fleuve court la vie, au fil de l'eau voguent nos souvenirs, dans un ruissellement de bonheur interrompu par de funestes cliquetis. Au long de la vie coule le fleuve, au fil des souvenirs voguent nos âmes. Dans une étincelle de douceur, des milliers de lucioles éclairent succinctement nos pas. Un chemin de lumière nous guide et met en berne nos contrariétés. Nous quittons nos vies endolories pour converger vers l'exaltante extase acquise pour nous à la croix. Ça, c'est mon texte. 20 sur 20. J'en suis honoré, mais je suis sûr que je ne ferai pas mieux que celui que nous allons accueillir maintenant sur le plateau qui joue avec les mots. Il s'appelle Erstef, il est slameur passionné, il est porteur de messages inspirants, empreint de spiritualité. En plus de son art, il poursuit des études de droit. Il va nous plonger tout de suite dans son univers fait de mots et de foi. Nous accueillons Erstef. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, tu comprendras alors la beauté de ce jour. Ce jour où tous les sages clament la beauté de la vie et ses interdits, sans toutefois directement y toucher, instruisant et exhortant sans outrager de manière simplement imagée. Ainsi Jésus, l'homme sage, fils de Dieu, en présence de tous, évoque le sang, le vin, la chair, le pain, pratique à laquelle il nous convoque, c'est la Pâque. Depuis la pomme en Éden, l'homme s'est lui-même livré à la mort, se laissant séduire par la clarté et la beauté du péché, sous le charme des conseils mensongers du prince des ténèbres. C'était là la condamnation de l'humanité. C'était là où la mort reçut pleine autorité. C'était là la condamnation pour avoir désobéi au Dieu des armées. Loin du maître, le monde a poussé des cornes. La paix entre ciel et terre a disparu avant même le premier chant du coq. C'était comme si l'amour a tari dans les cœurs, le sang du corps, l'arc dans le ciel perdait ses couleurs, et entre nos mains s'effilochait notre trésor, le salut. Et entre nos mains s'effilochait notre trésor, le salut. Et entre nos mains s'effilochait notre trésor, le salut. Mais dans ce pénible désespoir, dans cette profondeur du noir, Jésus l'agneau, le miroir, donna sa vie pour établir notre place de fils de roi. C'est pourquoi en ce jour, toutes les nations crient Hosanna, car à la croix il alla pour que quiconque croira ait la vie en lui et soit assis aujourd'hui à la table du Père. C'est pourquoi je dis que la Pâque est un repas. La Pâque est le repas de paix par lequel on dîne avec le Père. La Pâque est la fête par laquelle l'histoire de l'homme débute à la mort pour s'achever à la vie. La mort n'est plus la fin, mais le début de la vie éternelle reçue par le sacrifice et la résurrection du Christ. C'est pourquoi moi, étranger à ce jour, je lève les yeux vers le Père, je lui dis, Papa, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? Avec un sourire, il me dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, tu comprendras alors la beauté de ce jour qui est la Pâque. Wow! Wow! Comment vous venez avec moi? Waouh, 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 waouh. Erstef, vraiment, bravo. Bravo, vous nous avez transporté. Félicitations. Comment vous avez vécu ce moment? Il nous a transporté. Moi, je me suis retrouvé comme dans un film où je voyais vraiment Jésus avec tout ce qu'il a traversé jusqu'à la résurrection. Mais comment vous transportez avec des mots, Momo? Et un peu comme Bishop disait, tout le monde se retrouvait, toutes les confessions religieuses se retrouvaient en ces sages mots. Moi, en tout cas, j'ai aimé. Merci. Alors, Erstef, comment, très rapidement, comment vient cette passion, comment vous vous retrouvez à jouer avec des mots et votre foi, et comment c'est perçu, comment c'est reçu? Par la grâce de Dieu, c'est très bien reçu. J'ai débuté le slam à l'église, je connaissais les slameurs, et c'est après la conversion en fait, que je me suis adonné à cela parce qu'en fait, j'avais beaucoup de choses à partager. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en faisant du slam gospel, ça me permet non seulement de me libérer, mais aussi de gagner des armes, d'impacter mes amis, et ça me fait du bien. Je voyais le révérend, vous regardez avec beaucoup d'admiration, révérend, quand vous voyez cette jeunesse ivoirienne et chrétienne qui se lève pour proclamer leur foi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel message pouvez vous leur adresser? Déjà, il faut bénir le nom du Seigneur. Vous savez, l'excellence est ce dont notre jeunesse a besoin.
L'excellence, c'est ce dont nos familles ont besoin. L'excellence, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Et nous croyons que ce chemin est un chemin excellent. Évoluez, que Dieu vous bénisse dans votre carrière. Merci beaucoup, pasteur. Et de succès. Amen. Merci beaucoup, Erstef. Merci d'être venu sur le plateau et bravo, super. Bravo, vraiment, moi j'ai été bluffé. J'étais bluffé, Philo, par Je voudrais d'abord le féliciter. Et puis, déjà, c'est des bonnes guerres. On a des élèves de l'école, l'établissement au Yapo de Yopougon. Ils sont là, c'est des élèves, ils voient que là, il faut, avec ces verbes-là, avec toute cette articulation, ils se rapprochent encore plus de Dieu. Pour leur dire, il faut là, même pour se rapprocher de Dieu, il faut aller à l'école. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir apprendre, il faut savoir articuler, il faut savoir comprendre. Donc même pour se rapprocher de Dieu, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut avoir de bonnes moyens. Bien dit d'ailleurs, Philo. Je pense que d'ailleurs, Alucène voulait avoir un petit échange avec les élèves qui sont là aujourd'hui. On a un micro dans le public. Je voulais demander à ces jeunes-là comment ils célèbrent la Pâques à la maison avec leurs parents. Voilà, vous, en lunettes, comment vous célébrez la Pâques avec vos parents? La Pâques à la maison. Ouais. Quand nous quittons à l'église, nous venons préparer un repas et le prendre en famille. D'accord. Et vous, monsieur? Rapidement, passez le micro rapidement. Bon, c'est la même chose qu'elle aussi. Voilà, les dimanches, on va à l'église le matin. Et après l'église, nous venons pour le repas. Ouais, c'est la même chose. Donc vous, c'est manger seulement? Non, c'est vous signifiez que c'est un moment de partage, de recueillement en famille, de retrouvailles. Et je pense que c'est très bien d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes. C'est ça. Bravo, nous continuons en célébration. Nous allons tout de suite recevoir ici, sur ce midi, pour cette célébration de Pâques, ce midi spécial Pâques, la chantre Sokna, sous vos applaudissements. J'ai décidé de m'en remettre à celui qui peut tout. Quand je prie, plus d'angoisse. Mon papa, c'est pas Yaya, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Sa puissance, on n'en parle pas. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et moi, j'avance je ne regarde pas en arrière, mais j'avançais. Car tout est géré depuis là-haut. Tout le monde! Géré depuis là-haut. C'est pas Yaya, non. Tout est géré depuis là-haut. Tu sais, je sais
félicitations. Merci. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes rayonnante, vous êtes lumineuse. On suppose que ce sont les effets de la résurrection du Seigneur. Tout à fait. Alors dites-nous tout. C'est la joie, c'est la lumière. C'est la joie. Et vous avez à votre actif un album de 12 titres. Oui, c'est ça. Il est sorti, je pense, l'année dernière. Le 28 juillet 2023. Et vous magnifiez le Seigneur naturellement dans cet album. Exclusivement. Alors qu'est-ce qui vous donne cette joie d'être là aujourd'hui sur le plateau, de pouvoir partager votre foi avec toute la Côte d'Ivoire et le monde entier? Alors, nous sommes en marche vers Pâques. On a suivi un cheminement dans la sobriété, dans la pénitence. Et maintenant, on approche de ce grand jour et c'est la continuité de ce que nous faisons, célébrer Dieu, le louer, nous rapprocher de lui. Et c'est une joie immense d'aller à la résurrection. Alors, votre actualité, vous avez, en dehors de la sortie de l'album, vous avez une actualité dans les jours à venir? Oui, actuellement, nous sommes en train de finaliser des clips, des sessions worship en live et également, nous sommes inscrits dans un système de tournée paroissiale sur l'étendue du territoire du diocèse d'Abidjan. Et puis on peut vous suivre aussi sur vos les réseaux sociaux, oui, Soknaka. Alors vous avez chanté J'avance. Oui, j'avance. J'avance vers la pub. On avance vers la pub. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Avance vers la pub. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi spécial Pâques, dernière partie de notre émission. Nous aurons tout à l'heure une dernière prestation artistique, mais nous voulons profiter de la présence du bishop Komoé. Nous voulons vraiment que vous adressiez aujourd'hui à tous les Ivoiriens au monde entier. Qu'est-ce que Pâques représente en 2024 pour nous, pour les chrétiens et même au-delà? Pâques, pour nous, c'est aussi le passage d'une année spirituelle à une nouvelle année. Le passage de la mort à la vie, le passage de la médiocrité à l'excellence. Nous ne pouvons pas tirer profit plein de l'année qui arrive si nous n'opérons pas dans la meilleure version de nous-mêmes. Cette meilleure version, justement, c'est la version vivante, la version que Christ nous propose. J'exhorte tout le monde, dans la préparation de cette Pâque, à s'élever au-dessus de de toutes nos considérations qui brisent nos familles. Vous savez, la famille, c'est sacré. La communauté, c'est sacré. En Côte d'Ivoire, nous savons que la paix est une chose extrêmement importante. Je nous exhorte à sortir de toutes ces choses, de toutes ces considérations qui nous éloignent les uns des autres pour entrer dans la pensée et la volonté de Dieu, qui sera certainement la paix, le développement, la bénédiction pour toutes les familles et pour toutes les nations. Bonne fête de Pâques à tous. Vraiment, vos mots nous touchent beaucoup. Et j'ai même envie de dire, sur un plan personnel, parfois on fait tous ces erreurs dans la vie, on tombe, on se relève. C'est aussi peut-être une perche que Dieu nous tend à travers cette fête de Pâques, nous dire que cette puissance de résurrection, là, cet esprit de résurrection peut aussi intégrer nos vies personnelles, nos différentes affaires. Vous nous avez parlé de la famille, mais même personnellement, parfois on se dit qu'on est tout seul dans l'ombre, Dieu ne nous voit pas, mais vraiment Pâques, c'est aussi une lumière en fait qui rejaillit sur nous et qui nous emmène à sortir de tout ça. Oui, effectivement. Vous savez, la vie est sacrée, comme on le dit. On a une seule vie. Il ne faut pas la rater, il ne faut pas la manquer. On peut tomber, on peut échouer un examen, on peut rater des choses, mais il ne faut pas rater la vie. Quand on est tombé, il y a toujours une possibilité que Dieu nous offre. Il faut pouvoir se relever, se ressaisir surtout, se corriger, s'améliorer et avancer. Et moi, je suis très fier de vos messages. Vous tirez tout un chacun vers le haut. Vous nous amenez à vaincre nos combats spirituels. Et merci pour cela. Merci. Merci beaucoup. On rappelle, Bishop, que vous êtes le fondateur des églises ambassades des vainqueurs. Donc vous êtes présent en Côte d'Ivoire, vous êtes présent en Europe, aux États-Unis, au Canada également. Est-ce que vous avez des velléités de vous répandre aussi en Afrique, dans d'autres pays africains? Oui, nous étions au Togo. D'accord. Nous avons eu quelques difficultés. Effectivement, moi, je suis africain. Je suis africain, je suis ivoirien. Donc, naturellement, la Côte d'Ivoire m'intéresse bien plus que toutes les autres nations. Il faut commencer à Jérusalem avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous sommes présents sur le territoire ivoirien, non seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays. Nous comptons nous étendre dans la sous-région. Nous avons quelques missionnaires qui sont prêts à partir. Mais comme on a aussi des missionnaires, vous savez, aujourd'hui, les Ivoiriens bougent. Nous allons en France, nous allons au Canada.
Et comme certains de nos pasteurs vont en France, vont au Canada, partout où nous irons, nous aurons des frères qui partent, ben, nous ouvrirons une église. En tous les cas, merci beaucoup et vraiment merci d'être venu nous éclairer sur la Pâque. Nous sommes à la fin de notre émission. Momo, merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Philo, Aloussène. Et nous allons terminer, nous avons commencé en célébration, nous allons terminer en célébration. Et nous allons recevoir l'artiste qui s'appelle, l'artiste gospel bien entendu, Mr. Holy Vibes. Oh oui, bien-aimé, c'est vrai quand tu passes par des moments difficiles, au point où tu te disais tout était fini. Ne peux pas espoir, car l'Éternel est ton rempart, il vient te libérer. Black Six on the beat. Ta vie est un échec, oh, pour toi là, rien ne peut marcher. De là où on t'avait oublié, c'est sûr que tu vas briller. Ne désespère pas, garde la foi. Le soleil n'oublie pas le village parce qu'il est petit. Ne désespère pas, garde la foi. Ton temps de gloire il fera haut. Ils vont libérer ton mariage là, ils vont libérer ton enfant là, ils vont libérer ton foyer là, elle va libérer, elle va libérer, elle va libérer. Dans ta famille, tu n'es pas considéré. Jolie femme, tu n'es pas encore mariée. Toi dans ton cas, tu traînes toujours au quartier.